Ok? Amen? Juste pour remonter un tout petit peu, Ephésiens 4. Verset 1, c'est Paul qui parle, et je vous exhorte donc, moi, le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher de manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et il continue, il dit, en toute humilité, en douceur, avec patience, supportez-vous les uns et les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité d'esprit par le lien de la paix. Est-ce que Gauthier vient de dire cette dimension d'une trompette où on a besoin d'être unis ensemble pour souffler le danse? C'est cette réalité que Christ nous a unis. En lui, on est unis. En lui, on est une seule personne. Comme c'est son Église. Amen. On est un seul cœur et une seule âme. Et c'est un choix et c'est une décision. C'est notre choix et notre décision de dire, mais je veux être uni avec celui et celles qui sont à ma droite et à ma gauche. Parce que Dieu nous a placés ensemble dans l'Église, de différentes nations, de différentes couleurs, de différents peuples, de différentes langues. Et j'aime quand on élève la voix, d'entendre des voix qui s'élèvent en camerounais, en brésilien, en différentes langues, simplement pour honorer. On n'a pas encore entendu le suisse allemand, mais pour honorer, pour glorifier Dieu, pour le louer, pour le célébrer. C'est cette réalité du royaume. Et c'est ce choix. Et si vous continuez la lecture d'Éphésiens 4, c'est ce qu'on a vu ensemble le culte du 27 décembre, c'est cette dimension de dire, on a tous un ministère et on a tous une place dans ce corps, et cette place, elle est unique. Mais pour vivre la place et le ministère dans le corps, on a besoin de fonctionner dans l'unité. Si on n'a pas l'unité, on ne peut pas fonctionner dans ce corps. Si vous n'avez pas entendu le message du 27 décembre, vous pouvez le commander, vous pourrez bientôt le revoir sur YouTube, mais je vous encourage à le faire. Parce que Dieu a une place spécifique pour toi dans ce lieu. De la même manière qu'il connaît le nombre de tes cheveux sur ta tête, il a quelque chose pour toi ici et avec toi. Tu as un rôle à jouer, tu n'es pas simplement là pour t'asseoir sur une chaise, mais tu es là pour devenir un grand frère, une grande sœur pour d'autres, un modèle, une mère, un père pour quelqu'un d'autre. Tu es là pour ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi, que tu puisses le libérer et que l'Église soit derrière toi pour l'encourager et pour que tu puisses aller plus loin. J'aime dire le ministère. Mon ministère et le ministère de l'équipe qui peut être là. Notre rôle, c'est simplement de vous équiper pour que vous fassiez ce que Dieu vous demande de faire. C'est rien d'autre que ça. Il ne faut pas vous attendre à ce que c'est moi qui fasse tout le ministère. Mon job, c'est de vous former pour que vous fassiez le ministère. C'est ce que Paul dit. Paul est très clair. Si vous continuez Ephésiens 4, verset 11 et 12, il a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs pour édifier le corps de Christ, pour qu'eux puissent entrer dans le ministère de l'Église. C'est pour ça que notre mission, le bonheur qu'on a pour l'Église, c'est de voir des vies et des nations être transformées par l'amour de Christ. Mais ce qu'on veut voir, c'est équiper un peuple de foi. On veut équiper des hommes et des femmes dans la foi qui vont faire la différence. On veut équiper des femmes et des hommes, des jeunes et des enfants dans la foi, pour que là où Dieu les a placés, ils puissent faire la différence. Que le royaume de Dieu puisse s'avancer. Dieu t'a choisi pour un but et pour une destinée. Et cet équipement, on a ce thème pour cette année, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous, c'est pour ça qu'on vous a offert à chacun, à chacune une Bible personnalisée. Si vous ne l'avez pas encore reçue, venez le voir à la fin, je vous en offrirai une avec plaisir. Parce que cette force de la parole de Dieu, c'est ce qui nous équipe. Et ce premier trimestre, on veut se centrer sur l'autorité de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, elle a toute autorité, elle a toute puissance. La semaine dernière, on a parlé du fait qu'elle est créatrice. Quand elle est dans nos vies, quand elle est dans nos bouches, elle crée le vouloir et le faire. Quand elle est dans nos vies, quand elle est dans nos bouches, elle crée la volonté de Dieu autour de nous. Et je vais vous encourager, si vous n'avez pas entendu le message la semaine dernière, si vous n'avez pas pu être là, c'est pas un souci, réécoutez-le. Nourrissez-vous dans la foi. Et c'est pour ça qu'on a mis cette armure comme décoration pour ce trimestre. Cette armure représente une dimension d'autorité. Cette dimension de dire on est dans un combat. On a une place à prendre. On est des soldats. Jésus est notre capitaine. Jésus est le roi de gloire. Il est le Seigneur des seigneurs. Et cette armure, on a besoin d'être équipés. Équipés pour avoir une autorité. Équipés avec la parole de Dieu, les paix de l'esprit, dont on va parler la semain prochaine. De
casque du salut, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle de l'évangile de paix, la ceinture de la vérité. Il nous manque le bouclier de la foi. On va essayer de le trouver d'ici la fin du trimestre. Pour le mettre encore un grand bouclier médiéval. Elle est là, pas simplement pour faire joli, mais elle est là pour nous rappeler une réalité. On est appelé à être équipé dans la foi. J'ai failli la mettre aujourd'hui, mais elle était un petit peu lourde, et je me suis dit que ça allait être difficile de danser dans la louange avec elle. Elle est là pour nous rappeler cette réalité. Il y a de l'autorité dans le nom de Jésus. Il y a de l'autorité dans la parole de Dieu. Et c'est dans cette autorité qu'on doit vivre, c'est dans cette autorité qu'on doit marcher. On veut lire ensemble la Bible en une année. L'année passée, on a lu le Nouveau Testament et les psaumes. Comme on est des hommes et des femmes de foi, on demande au niveau cette année. On veut lire la Bible tout entière. De la Genèse à l'Apocalypse. Aujourd'hui, c'est Genèse 19, 20, Matthieu 10. C'est toujours jusqu'à la fin de la journée. Au début de la Bible, vous avez le plan de lecture. Vous pouvez vous inscrire sur le groupe WhatsApp, si vous avez un téléphone portable, pour recevoir tous les jours quels sont les textes à lire, pour pouvoir poser vos questions, pour pouvoir interagir les uns avec les autres. On va utiliser les mercredis soirs, quand on n'a pas les soirées dimanche, pour développer les 21 chapitres qu'on a lus dans la semaine. Partagez ensemble les questions que vous pouvez avoir eues sur ces 21 chapitres. Des choses que Dieu vous a parlé. Parce qu'on veut s'enraciner dans la foi. Je crois dans une église qui, à la fin de cette année, sera une église qui est davantage une église de foi. Une église de la parole de Dieu. Une église qui est puissante, qui n'est pas tremblante comme ci ou comme ça, mais une église qui dit voilà ce que dit Dieu, et voilà ce qu'on veut vivre, et voilà à quoi on s'attend, parce qu'il est Dieu. Une église qui ne met pas la parole de Dieu en doute, mais une église qui aime la parole de Dieu, qui la lit, qui la médite, qui s'en nourrit. Elle fait du bien à notre âme, elle fait du bien à notre esprit, elle fait du bien à notre corps. Elle nous transforme, elle nous bouleverse. Je disais la semaine dernière, quand elle est dans nos bouches, elle crée la vie. Allez, prenons Juge 6.12 qu'on a parlé la semaine dernière. Si tu veux afficher juste Juge 6.12. C'est l'histoire d'un homme qui était le petit dernier de sa famille. Sa famille était la plus petite famille de sa tribu. Et là, sa tribu était la plus petite tribu de son royaume. En résumé, c'était un moins que rien. Il savait qu'il était un moins que rien. Il pensait être un moins que rien. Et il s'appelle Gédéon. Et l'ange vient vers lui et il lui dit l'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est là que vous allez dire Amen. Donc vous dites Amen, ça veut dire je suis d'accord. Ça veut dire qu'il en soit ainsi. Ça veut dire c'est ce que je veux vivre. C'est ce que je m'attends pour ma vie. C'est ce que je m'attends pour mon cœur. C'est la vérité. C'est ce que Dieu dit. Ce n'est pas réservé aux Africains. Les Blancs aussi, on doit dire Amen. Hein? Parce que si vous allez dans une église africaine, ils disent Amen à tout bout de champ. Des fois, au moment où il ne faut pas le dire. Vous êtes pécheurs. Amen. Non, vous avez été pardonnés. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et c'est la semaine dernière, et je vais juste le redire aujourd'hui. C'est ce qu'on peut dire sur nos vies. Et quand tu peux dire, mais l'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi. Et tu peux dire, Landry, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Je peux dire, Luc, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Claude, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est ce qu'on peut dire ensemble. Tu mets ton nom et tu dis, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Allez-y, on dit ensemble. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Avec le prénom et avec un peu plus de conviction. Ok, regarde ton voisin et lui dis Francis, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Regarde ton voisin Amen. et dis-lui ces choses-là. Vous savez, quand vous faites ça, quand je regarde, vous avez vu Francis s'est levé, vous avez vu le sourire qui s'est dégagé sur sa vie.
C'est non seulement un sourire qui s'est dégagé sur sa vie, mais il y a quelque chose qui a été créé dans son cœur. Et quand tu regardes les gens autour de toi, quand tu regardes le chauffeur de bus, quand tu regardes la caissière à la Migros, ou à Cora, ou à Géant, je ne sais pas où tu fais ton shopping, et que tu lui dis, mais bonne journée, vous êtes précieuse. Vous ne dites pas un mensonge, vous dites la vérité, parce que cette personne, cet homme ou cette femme, a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, avec des projets et un but. Elle est précieuse aux yeux de Dieu. Quand vous dites à quelqu'un, tu es aimé, tu es important, tu as de la valeur. Hier, on avait une discussion et on discutait, est-ce que réellement, on peut trop encourager quelqu'un? Je vais vous dire non. C'est pas possible de trop encourager quelqu'un. On a besoin de... Les gens sont condamnés à un mensonge. Ce mensonge qui dit qu'il ne faut pas trop encourager les gens parce qu'ils vont devenir orgueilleux. Je me souviens de mon fils quand il était petit, Benjamin, quand il était plus petit, je vous étais un champion. Et quand je vous étais un champion, il avait quoi? Moins d'une année ou quelque chose comme ça. Il levait les bras comme ça dans sa chaise. Puis ma mère, elle me dit, fais pas trop ça parce que tu vas en faire de lui un orgueilleux. Je dis, mais non, je vais inscrire dans sa vie une réalité. C'est que c'est un champion. C'est que c'est un homme de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. C'est le problème de Dieu. L'orgueil de l'homme est le problème de Dieu. Notre responsabilité, c'est d'encourager et de bénir les gens qui nous entourent. Et quand on utilise la Bible pour le faire, on change de cœur, on change de vie. Quand on utilise les vérités de la parole de Dieu, on crée dans le cœur des gens de vouloir le faire parce que c'est Dieu qui commence à agir. Est-ce qu'on est d'accord de s'engager dans cette dimension-là? Mais de celles de ceux qui bénissent, qui encouragent, qui utilisent ce qu'on a lu dans la Bible pour faire du bien, pour partager, pour encourager, pour élever les autres. Moi, je crois qu'on est appelé à être de celles de ceux qui n'ont de cesse d'élever et d'encourager. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler, si on peut prendre dans 2 Timothée 3, chapitre 3, verset 15, de l'autorité de la parole de Dieu qui nous transforme pour le salut. La parole de Dieu, l'autorité, quand on la lit, quand on la médite, c'est pas pour la lire, pas pour de la formation, mais on la lit, comme disait quelqu'un, pour de la transformation. Si tu lis la parole de Dieu juste dans le but d'être informé, ça ne va pas. Il faut la lire dans l'objectif de dire, elle est là pour me transformer. Ce n'est pas moi qui juge la parole de Dieu. Si elle est vraie ou si elle n'est pas vraie, si elle est encore bonne pour aujourd'hui ou elle n'est pas bonne pour aujourd'hui. C'est elle qui vient juger mon cœur et ma vie. C'est elle qui vient juger mes désirs et ma volonté. C'est elle qui vient créer en moi la transformation. Paul dit à Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres ou les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et bien juste le verset suivant. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Comme mon verset là. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Qui peuvent te transformer selon les traductions pour le salut par la foi en Jésus-Christ. Mais Paul commence en disant, et j'aimerais juste faire une petite parenthèse sur le dès ton enfance. Dès ton enfance. Timothée a un héritage de foi. Timothée, si vous lisez 2 Timothée 1,5, vous voyez que Paul dit qu'il y avait la foi sans hypocrisie dans la vie de son aïeul et de sa mère. Je ne sais plus le nom de sa mère maintenant. Et Timothée, il a dit, je suis sûr qu'il en est de même pour toi. Timothée a grandi dans la foi, grandi dans les saintes écritures. Il a été enseigné dans la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, elle a été libérée dans son cœur dès son enfance. Elle a commencé cette œuvre de transformation en lui alors qu'il était un petit enfant. Et même si parfois elle était comme dormante, elle était là, elle était présente. Et c'est pour ça. C'est bon comme ça? Oui, colle en plus. Ouais.
J'aime bien quand vous faites des pensées. Elle était là pour changer sa vie. Et c'est pour ça qu'on dit que les enfants ne sont pas l'église de demain, mais ils sont déjà l'église d'aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu est déjà semée dans leur cœur de la transformation. Et Dieu les utilise déjà aujourd'hui. Je pense qu'après, ça se met. C'est pour ça qu'on veut voir et que les écoles du dimanche et la garderie sont des endroits importants. Parce qu'on plante la parole de Dieu en nous. On sème la réalité de la parole de Dieu. C'est notre responsabilité en tant que parents, en tant que moniteur, monitrice d'école du dimanche, de planter la parole de Dieu avec justice et avec efficacité dans le cœur de nos enfants. Parce qu'elle les transforme. Elle pose des fondements qui vont leur permettre de marcher dans la vérité, qui vont leur permettre de marcher dans la justice, qui vont leur permettre de marcher dans la vie. J'ai à cœur qu'on puisse prendre Proverbe 22:6 ce matin. Proverbe 22:6, c'est une promesse que la Bible nous donne. Une promesse que Dieu nous donne dans sa parole par rapport à cette réalité. Du fait que la parole de Dieu nous transforme pour le salut. Il est dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Si on reprend, et reste tout ce verset-là, et si on reprend ce verset de ce que Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 3,15, il nous dit que la parole de Dieu est là pour la transformation, pour le salut par la foi en Jésus-Christ. On a cette assurance que ce qu'on a posé dans le cœur de nos enfants, il y a un moment ou à un autre, la foi va jaillir dans leur cœur sur cette semence qui a été plantée. Cette semence de vie qui a été libérée dans leur cœur, qui a été libérée dans leur vie. Et on a cette certitude que quand ils vont être vieux, ils vont revenir. Mais on a qu'ils bien avant, s'ils sont éloignés. Le plus tard, c'est ça. On a ce cœur de voir des familles qui servent Jésus. Des familles qui marchent à sa suite. Toi et ta famille, tu seras sauvé. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si ce matin tu es là et tu as un membre de ta famille, un de tes enfants, peut-être un de tes petits-enfants, qui n'est pas encore pleinement dans cette réalité de la foi, la parole de Dieu pour le salut. Peut-être on puisse prier ensemble, s'accorder ensemble la foi, que tu sois encouragé. Encouragé pour tes enfants, encouragé pour tes petits-enfants. Qu'on puisse prier ensemble, qu'on puisse s'aimer, ce qu'on veut, c'est qu'il nous soit sauvé. Transformé. Simplement, si tu es là ce matin, tu as un de tes enfants ou un de tes petits-enfants qui ne marche pas encore dans la réalité du salut, dans la réalité de la vie avec Christ. Moi, je veux qu'on puisse s'accorder ensemble. Parce que moi, je dis, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi, je veux prier avec toi ce matin. Simplement, si tu peux te lever où tu es. On va prier ensemble. Ceux qui sont à droite et à gauche, vous pouvez poser votre main sur ceux qui sont debout. Vous pouvez les bénir leur famille, bénir leurs enfants. Simplement, ce que moi, j'aimerais voir mes enfants, tous mes enfants, tous mes petits-enfants, servir Jésus, marcher à sa suite. Ce n'est pas encore la réalité aujourd'hui. Simplement, là où tu es, lève-toi, on va prier ensemble, parce qu'on a encore dans ce moyen. Simplement, suivez la droite ou à gauche, posez votre main sur l'épaule de la personne qui est à côté. Priez pour sa famille. Priez pour ses enfants. Bénissez-les. Bénissez-les. Élevez le nom de Jésus sur eux. Proclamez la réalité de cette parole. Que ces enfants ont été instruits dans le droit éternel. Quand ils seront vieux, ils y reviendront. Simplement déclarer ces choses-là. Déclarer ces choses-là. Proclamez ça. Je prends l'autorité sur le découragement, sur la lassitude qui est venue dans les cœurs. Le mensonge de l'ennemi qui dit c'est pas possible. La lassitude dit mais quand est-ce que ça va arriver? Seigneur, je détruis ces choses maintenant dans le nom de Jésus.
Et je déclare que tu es celui qui le contrôle. Tu es celui qui agit. Je proclame, Seigneur, qu'on s'accorde dans la foi avec celles et ceux qui sont debout ce matin, pour dire que eux et leur maison te serviront. Pas simplement seront sauvés, mais vont te servir et marcher de suite. Et nous bénissons ces familles qui sont représentées. Nous élevons ton nom, Jésus, sur chacune de ces familles représentées. Et nous déclarons la vie, nous déclarons le salut. Et nous nous réjouissons. Et dans les jours qui viennent, les choses commencent à changer. Proclamons la vie sur ces semences de foi qui ont été plantées dans notre cœur. Nous les libérons de tout jugement, de toute culpabilité, de toute accusation, de tout mensonge de l'ennemi qui les empêcherait de revenir à Christ. Nous détruisons ça maintenant dans le nom de Jésus. Et nous les bénissons simplement par ta grâce et par ton amour. Nous nous réjouissons pour chaque famille représentée ici, qui te suit, qui marche à ta suite et qui t'honore. Amen. 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 Si on reprend 2 Timothée 3,15, d'où l'importance donc d'enseigner nos enfants, d'où l'importance qu'on a donné une Bible spéciale aux enfants aussi. Utilisez-les en parlant, enseignez aux enfants, plantez la parole de Dieu dans leur cœur, plantez ces vérités, plantez ces enseignements et ces réalités, parce qu'il est celui qui agit. Cette parole de Dieu, elle nous rend sages à salut, ou elle nous transforme à salut par la foi en Jésus-Christ. La parole de Dieu, quand elle est dans nos vies, elle fait cette œuvre de transformation pour le salut. Et vous dites, oui, mais moi je suis déjà sauvé. J'ai déjà accepté Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. J'ai déjà reconnu que j'étais éloigné de lui. J'ai déjà reconnu que j'étais pécheur. J'ai déjà reconnu que par la croix, Jésus avait pris mes fautes, il avait pris mes erreurs, il s'était fait malédiction pour moi. Et je l'ai accepté comme mon Seigneur, je l'ai accepté comme mon sauveur. Je l'ai accepté comme mon maître, donc je sais que je vais passer l'éternité avec lui. Donc, ça veut dire que j'ai déjà vécu ce verset. Je me dis non. Non, tu n'as pas encore vécu la plénitude de ce verset. Paul va bien plus loin que simplement la vie éternelle avec Dieu. Paul va bien plus loin que simplement le fait de dire je veux passer l'éternité avec Dieu. Et si tu n'as pas cette conviction dans ton cœur, je te donnerai l'occasion tout à l'heure, en priant, de pouvoir rencontrer Jésus pour recevoir l'assurance du salut, l'assurance de la vie éternelle, l'assurance de dire après la mort, je vais passer l'éternité avec Dieu au paradis. Amen. Mais quand Paul parle du salut, il parle plus que de la vie éternelle. Il utilise un mot, le Nouveau Testament a été écrit en grec, il utilise un mot qui implique non seulement notre esprit, mais qui implique aussi notre âme et notre corps. Ça veut dire qu'il dit qu'il faut travailler par notre salut dans Philippiens 2, 12 et 13, je crois. Je vais juste regarder la référence exacte si vous cherchez dans vos Bibles, puissiez la voir. Vous n'avez pas besoin de la tourner. Philippiens 2, 12 et 13, c'est ici bien, mais bien aimés, comme vous avez toujours dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, on est sauvé quand on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et on va passer l'éternité avec lui. Mais Dieu a plus que ça pour nos vies sur la terre. Il veut encore nous transformer pour le salut. Il veut encore bouleverser nos cœurs, nos vies, nos pensées et nos corps pour le salut. Le salut touche notre âme. Le salut vient visiter notre âme. La parole de Dieu, elle est là. Si on prend cette réalité de dire, la parole de Dieu me transforme à salut par la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est le salut au niveau de mon âme, au niveau de mes sentiments, au niveau de mes émotions, au niveau de mes désirs, au niveau de ma volonté. Dieu n'a pas envie, comme je disais la semaine dernière, je crois qu'on soit en haut et en bas. Dieu a envie qu'on soit en progression constante vers le haut, quelles que soient les épreuves, quels que soient les défis, quel que soit ce qu'on traverse, qu'on soit toujours en haut. Et pour ça, on a besoin que le salut agisse dans notre âme. Que le salut se manifeste dans notre âme pour la restaurer, pour la reconstruire, pour la rebâtir, pour agir en elle. Et c'est ce que Paul dit quand il dit travailler à votre salut. C'est saisissez, littéralement saisissez cette parole de Dieu qui vous transforme et qui relève votre âme. Comment est-ce qu'on vit cette réalité-là? Simplement en prenant la Bible
naissant, le transforme. Si vous prenez le psaume 23, par exemple, psaume 23, vous connaissez ce passage, on peut l'afficher. David est un bon exemple. David est un homme qui a souffert beaucoup, qui a eu des épreuves extraordinaires. Il a été loin comme roi alors qu'il était adolescent. Et il lui a dû attendre une quinzaine d'années avant d'être établi comme roi réellement, entre deux choses. Son beau-père lui a donné une femme et il l'a repris pour la donner à un autre. Il a failli être assassiné plusieurs fois par son beau-père, par l'armée d'Israël. Il a failli être assassiné aussi par ses compagnons de service quand il était à la quiche. Et les psaumes relatent cette réalité de son âme qui est dans la souffrance, de son âme qui est dans la difficulté, de son âme qui est dans l'épreuve. Ce psaume 23 qu'on connaît bien sûr nous donne une clé de cette œuvre de transformation de notre âme. Il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est reconnaître. Je m'approche de Dieu, je prends sa parole et je reconnais quelle est la vérité, je reconnais quelle est l'autorité sur ma vie. Quelle est la seule autorité sur mon cœur? Quelle est la seule autorité dans mes désirs? Quelle est la seule autorité dans ma volonté? Quelle est la seule autorité dans mes émotions? Quelle est la seule autorité dans mes sentiments? Et c'est ce que fait David quand il dit l'Éternel est mon berger. Il s'approche de Dieu, il prend sa parole, il se laisse renourrir par sa parole, transformer par sa parole. Il met la foi dans la parole de Dieu. Et si ce matin ton âme est abattue, si demain ton âme est abattue, si après-demain ton âme est abattue, si tes émotions sont en bas, si ton intellectuel est détruit, prends la parole de Dieu, laisse-la créer en toi, le vouloir et le faire. Nourris-toi de cette réalité. Saisis-la. Et David continue, il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Et le verset suivant, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Dieu désire restaurer notre âme. Et c'est quand on prend la Bible et qu'on se confronte à la Bible et qu'on dit Seigneur merci, on veut prendre ce psaume 23 et dire Seigneur merci, parce que tu restaures mon âme. Merci, parce que tu me conduis dans les sentiers de la justice. Si je suis victime d'une injustice, je n'ai pas besoin de me battre, je peux m'attendre à Dieu. Parce que tu me conduis dans les sentiers de la justice. Si j'ai commis une injustice, il peut arriver, je peux m'approcher de lui et me dire Seigneur, je te demande pardon parce que je n'ai pas été juste, parce que je n'ai pas été droit, parce que j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Et je me repens devant toi. Je te demande pardon pour ça. Et je te dis merci parce que ta parole me dit que tu me conduis dans le sentier de la justice. Et quand je prends cette parole de Dieu, quand tu prends cette parole de Dieu, quand tu t'en nourris, quand tu la médites, quand tu la fais tienne, ton âme à l'intérieur de toi, elle commence à être restaurée. Elle commence à être reconstruite. Elle commence à être rebâtie. Elle commence à être encouragée. Elle commence à être fortifiée. Tu me donnes ta paix. Quelqu'un s'en va tout à l'heure, mais j'ai besoin de la paix. La paix se trouve dans la parole de Dieu. Par le crainte. La crainte touche l'âme. Elle ne touche pas l'esprit, elle ne touche pas le corps. Elle touche l'âme, elle touche notre émotion. Elle vient mettre des mensonges dans nos pensées. On peut prendre plusieurs de ces versets, il y en a une multitude dans la Bible. Il est dit, ne crains pas, n'ayez pas peur. Et quand tu prends cette parole de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu la prends avec ton esprit et tu dis cette parole, elle est oui et elle est amen. Et tu commences à dire à ton âme, ne crains pas. Dieu dit ne crains pas. Dieu dit n'aie pas peur. Et vous savez ce qui se passe à ce moment-là? Votre âme, elle dit, oui, mais j'ai peur. Oui, mais il y a ça qui va se passer. Et tu dis, n'aie pas peur. Ne crains pas. Si tu es mis devant le tribunal, si tu es mis en jugement, qu'est-ce qu'on a lu ce matin? N'ayez pas peur.
ayez confiance que le Saint-Esprit vous inspirera ce que vous devez dire. Vous pouvez parler avec Courtina, un témoignage extraordinaire par rapport à être en jugement, par rapport à la dimension qu'il devait donner. On n'a pas le donné. T'arrives à le faire en 2 minutes. Comment le Saint-Esprit t'a conduit par rapport à ton ex-femme, et ce que tu devais donner pour la pension. Tu sais, tu connais cette histoire. Non, c'est bon, c'est allumé déjà. Non, mais j'aime faire intervenir des gens parce que ça rend les choses plus vivantes. Alors c'était la question, quel montant payer par mois? Et à cette époque-là, j'étais vraiment dans une très mauvaise situation financière parce que je venais un changement de loi, perdre non seulement mes sociétés mais aussi ma fortune. Alors j'ai mis ça dans la prière pour que l'avocat que mon ex-femme avait pris, un avocat très virulent. J'ai dit, Seigneur, moi je ne sais pas quel montant avancer parce que actuellement je peux avancer aucun montant. Mais toi tu le sais, alors mets-lui dans la poche le montant qui est le montant juste. Et quand j'ai entendu le montant, ça m'a d'abord fait un peu peur. Parce qu'il a dit, ah bon, donc vous acceptez que le montant que je vous dis soit le montant que vous acceptez devant le tribunal? J'ai dit oui. Il a dit, laissez-moi un moment seul avec ma cliente. Je suis sorti. J'avais une avocate chrétienne, j'ai dû prendre aussi, un avocat je ne voulais pas, mais j'ai dû prendre, et puis c'était une chrétienne, voilà. Et qui me dit, mais vous êtes complètement fou. Vous vous rendez compte, s'il demande un montant, et puis vous ne pouvez pas payer, j'ai dit non, j'ai prié pour ça, il était capable de faire ça avec le pharaon, il peut aussi le faire avec cet avocat. Quand on est retourné, il a dit, bon, c'est 4 000 francs par mois pour madame et 1 755 pour votre fille qui n'est pas encore adulte, ce qui fait 5 750 francs. J'ai dit, d'accord. Et il m'a dit, comment vous avez payé? J'ai dit, je ne sais pas. Il a dit, oh là 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 là. Mais pour abréger, Seigneur a pourvu, juste au bon moment, pour payer dès le premier mois, et sans aucun problème, ce montant. Et là, j'ai vu que je crois qu'on sous-estime Dieu. Et j'ai dit, même, excusez-moi du terme, mais j'ai dit souvent, on ne l'exploite pas assez. Vous voyez, c'est une exploitation positive, pour qu'on se comprenne bien. Voilà, c'est un peu, en raccourci, c'est un peu ça, cette histoire. Amen, merci beaucoup. C'est un bon exemple. Je fais confiance à Dieu. Sa parole restaure mon âme. Elle me donne la paix dans cette situation-là. Elle me conduit, elle m'inspire. Ça nous empêche de nous battre, ça nous empêche d'essayer de faire les choses par nous-mêmes. Ça nous oblige à faire confiance à Dieu. Mais là, elle fait cette œuvre de restauration. Dieu désire restaurer ton âme. Dieu désire reconstruire ton âme. Dieu désire venir réparer les brèches qu'il y a dans ton âme. Et il le fait au travers de sa parole. Quand tu mets ta foi dans sa parole, on a lu ce matin, j'ai cité qu'il connaît tous les noms, le nombre de cheveux qu'on a sur notre tête et qu'on est plus précieux que les moineaux. Peut-être dans ton âme, tu te dis, mais personne ne m'aime. Je suis mis de côté, je suis abandonné. Tu peux prendre cette parole et Dieu te dit simplement que tu es plus précieux qu'un piaf qui mange tes graines. Que tu es plus précieux que n'importe quoi. Et à ce moment-là, quand tu commences à méditer, quand tu commences à lire et quand tu commences à prier, quand on met notre foi dans la parole de Dieu, c'est commencer à la prier et dire Seigneur, merci parce que tu connais ma vie, parce que ma vie elle est précieuse pour toi. Merci parce que je suis plus précieux que les oiseaux qui vivent. Je suis plus précieux que cet oiseau-là et celui-là aussi. Merci, mais tu t'enlèves un chemin et tu dis Seigneur, merci parce que tu sais combien il reste. Ça restaure ton âme, ça te reconstruit, ça te rebâtit, c'est assez facile. Hein? Mais ça te reconstruit à l'intérieur. C'est mettre sa foi dans la parole de Dieu.
On a lu cette semaine le baptême de Jésus, le Saint-Esprit qui vient. Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé, celui dans lequel j'ai mis toute mon affection. Il restaure mon âme. Et je veux lui dire, Saint-Esprit, merci parce que je suis ton Fils. Non seulement je suis ton Fils, mais je suis ton bien-aimé. Non seulement je suis ton bien-aimé, non seulement Yvon, tu es le bien-aimé de Dieu, mais en toi, il a mis toute son affection. Ça m'encourage. C'est la vérité. Ce sourire qui jaillit sur son visage, c'est le sourire qui jaillit dans son âme et qui commence à sortir. C'est la parole de Dieu. C'est mettre notre foi dans la parole de Dieu qui restaure notre âme. Dernièrement, je priais. Je suis en train de prier. Je suis tombé sur le psaume 103 et on peut prendre à partir du verset 3. Juste cette pensée pour les amis. Elle restaure notre âme. Et la parole de Dieu est puissante. Elle vient pour restaurer, c'est pour le salut, pour la transformation, le salut, non seulement de notre esprit qui va passer l'éternité avec Dieu, non seulement de notre âme pour qu'on soit toujours en haut et jamais en bas, selon Deutéronome 28, 14, mais aussi pour notre corps. Dieu désire qu'on soit en bonne santé. Merci. Dieu désire que tu sois en bonne santé. Même quand tu es vieux. Merci. Heureusement qu'on a Elisabeth ce matin. Même quand tu es vieux, Dieu désire que tu sois en bonne santé. Au ciel, il n'y a pas de lunettes. Merci. Psaume 103, verset 3. Ça m'a interpellé, j'aimerais le prendre ce matin pour vous donner un exemple de comment Dieu veut. On peut mettre notre foi pour la transformation dans la parole de Dieu, pour le salut, pour la santé, pour la vie de notre corps. Parce que vous n'êtes pas appelés à vous avancer pour qu'on prie pour les malades et que ce soit vous qui soyez guéris. Vous êtes appelés à aller dans la rue pour prier pour les malades. Je vais me répéter. Vous n'êtes pas appelés en tant qu'Église à vous avancer semaine après semaine pour qu'on vous impose les mains pour que vous soyez guéris. On le fait volontiers et j'aime prier pour les malades. J'aime voir la gloire de Dieu se manifester. Hier, je vois encore une femme que j'ai priée il y a quelques semaines qui me dit « Pasteur, ma cheville va bien, j'ai mis des talons, regarde, ça va nickel. » J'aime ça. Et je me dis la vérité de ce que Dieu veut, c'est qu'on marche dans la santé et qu'on impose les mains aux malades qui sont dehors de l'Église. Dans ton lieu de travail, dans la rue, chez ton voisin et ta voisine, psaume 103, verset 3. Psaume 23, vous connaissez ce passage, on peut l'afficher. David est un bon exemple. David est un homme qui a souffert beaucoup, qui a eu des épreuves extraordinaires. Il a été loin comme roi alors qu'il était adolescent. Et il a dû attendre une quinzaine d'années avant d'être établi comme roi réellement, entre deux choses. Son beau-père lui a donné une femme et il l'a repris pour la donner à un autre. Il a failli être assassiné plusieurs fois par son beau-père, par l'armée d'Israël. Il a failli être assassiné aussi par ses compagnons de service quand il était à Lachish. Et les psaumes relatent cette réalité de son âme qui est dans la souffrance, de son âme qui est dans la difficulté, de son âme qui est dans l'épreuve. Ce psaume 23 qu'on connaît bien sûr nous donne une clé de cette œuvre de transformation de notre âme. Il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est reconnaître. Je m'approche de Dieu, je prends sa parole et je reconnais quelle est la vérité, je reconnais quelle a l'autorité sur ma vie. Quelle est la seule autorité sur mon cœur? Quelle est la seule autorité dans mes désirs? Quelle est la seule autorité dans ma volonté? Quelle est la seule autorité dans mes émotions? Quelle est la seule autorité dans mes sentiments? Et c'est ce que fait David quand il dit l'Éternel est mon berger. Il s'approche de Dieu, il prend sa parole, il se laisse renourrir par sa parole, transformer par sa parole. Il met la foi dans la parole de Dieu. Et si ce matin ton âme est abattue, si demain ton âme est abattue, si après-demain ton âme est abattue, si tes émotions sont en bas, si ton intellectuel est détruit, prends la parole de Dieu, laisse-la créer en toi, le vouloir et le faire. Nourris-toi de cette réalité. Saisis-la. Et David continue, il dit,
Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Et le verset suivant, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Dieu désire restaurer notre âme. Et c'est quand on prend la Bible, et quand on se confronte à la Bible, et qu'on vous dit Seigneur, merci. On veut prendre ce psaume 23 et dire Seigneur, merci. Parce que tu restaures mon âme. Merci. Parce que tu me conduis dans les sentiers de la justice. Si je suis victime d'une injustice, je n'ai pas besoin de me battre. Je peux m'attendre à Dieu. Parce que tu me conduis dans les sentiers de la justice. Si j'ai commis une injustice, il peut arriver. Je peux m'approcher de lui et me dire Seigneur, je te demande pardon parce que je n'ai pas été juste, parce que je n'ai pas été droit, parce que j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Et je me remets devant toi. Je te demande pardon pour ça. Et je te dis merci parce que ta parole me dit que tu me conduis dans le sentier de la justice. Et quand je prends cette parole, Dieu, quand tu prends cette parole, Dieu, quand tu t'en nourris, quand tu la médites, quand tu la fais tienne, ton âme à l'intérieur de toi, elle commence à être restaurée. Elle commence à être reconstruite. Elle commence à être rebâtie. Elle commence à être encouragée. Elle commence à être fortifiée. Tu me donnes ta paix. Quelqu'un s'en va tout à l'heure, mais j'ai besoin de la paix. La paix se trouve dans la parole de Dieu. Par les craintes. La crainte touche l'âme, elle ne touche pas l'esprit, elle ne touche pas le corps. Elle touche l'âme, elle touche notre émotion. Elle vient mettre des mensonges dans nos pensées. On peut prendre plusieurs de ces versets, il y en a une multitude dans la Bible, où il est dit ne crains pas, n'ayez pas peur. Et quand tu prends cette parole de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu la prends avec ton esprit et tu dis cette parole, elle est oui et elle est amen. Et tu commences à dire à ton âme, ne crains pas. Dieu dit ne crains pas. Dieu dit n'aie pas peur. Et vous savez ce qui se passe à ce moment-là? Votre âme, elle dit oui, mais j'ai peur. Oui, mais il y a ça qui va se passer. Et tu dis, n'aie pas peur. Ne crains pas. Si tu es mis devant le tribunal, si tu es mis en jugement, qu'est-ce qu'on a lu ce matin? N'ayez pas peur. Ayez confiance que le Saint-Esprit vous inspirera ce que vous devez dire. Vous pouvez parler avec Courtine, un témoignage extraordinaire par rapport à être en jugement, par rapport à l'intervention qu'il devait donner. On n'a pas donné. Tu arrives à le faire en 2 minutes. Comment le Saint-Esprit t'a conduit par rapport à ton ex-femme? Est-ce que tu devais donner pour la pension? Tu sais, tu connais cette histoire. Non, c'est bon, c'est allumé déjà. Non, mais je me faire intervenir des gens parce que ça rend les choses plus vivantes. Alors c'était la question, quel montant payer par mois? Et à cette époque-là, j'étais vraiment dans une très mauvaise situation financière parce que je venais un changement de loi, perdre non seulement mes sociétés mais aussi ma fortune. Alors j'ai mis ça dans la prière pour que l'avocat que mon ex-femme avait pris, un avocat très virulent. J'ai dit Seigneur, moi je ne sais pas quel montant avancer parce que actuellement je peux avancer aucun montant. Mais toi tu le sais, alors mets-lui dans la poche le montant qui est le montant juste. Et quand j'ai entendu le montant, ça m'a d'abord fait un peu peur. Parce qu'il a dit, ah bon, donc vous acceptez que le montant que je vous dis soit le montant que vous acceptez devant le tribunal? J'ai dit oui. Il a dit, laissez-moi un moment seul avec ma cliente. Je suis sorti. J'avais une avocate chrétienne, j'ai dû prendre aussi un avocat, je ne voulais pas, mais j'ai dû prendre, et puis c'était une chrétienne, voilà. Et qui me dit, mais vous êtes complètement fou. Vous vous rendez compte, s'il demande un montant, et puis vous ne pouvez pas payer, j'ai dit non, j'ai prié pour ça, il était capable de faire ça avec le pharaon, il peut aussi le faire avec cet avocat. Quand on est retourné, il a dit, bon, c'est 4 000 francs par mois pour madame, et 1 755 pour votre fille qui n'est pas encore adulte, ce qui fait 5 750 francs. Je
J'étais d'accord. Et il m'a dit, comment vous avez payé? J'ai dit, je ne sais pas. Il m'a dit, oh là 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 là. Mais pour abréger, Seigneur a pourvu, juste au bon moment, pour payer dès le premier mois, et sans aucun problème, ce montant. Et là, j'ai vu que je pense sous-estime Dieu. Et j'ai dit, même, excusez-moi du terme, mais j'ai dit souvent, on ne l'exploite pas assez. Vous voyez, c'est une exploitation positive pour qu'on se comprenne bien. Par là, c'est un peu, en raccourcissant un peu sur cette histoire. Amen, merci beaucoup. C'est un bon exemple. Je fais confiance à Dieu. Sa parole restaure mon âme. Elle me donne la paix dans cette situation-là. Elle me conduit, elle m'inspire. Ça nous empêche de nous battre, ça nous empêche d'essayer de faire les choses par nous-mêmes. Ça nous oblige à faire confiance à Dieu. Mais là, elle fait cette œuvre de restauration. Dieu désire restaurer ton âme. Dieu désire reconstruire ton âme. Dieu désire venir réparer les brèches qu'il y a dans ton âme. Et il le fait au travers de sa parole. Quand tu mets ta foi dans sa parole, on a lu ce matin, j'ai cité qu'il connaît tous les noms, le nombre de cheveux qu'on a sur notre tête et qu'on est plus précieux que les moineaux. Peut-être dans ton âme, tu te dis, mais personne ne m'aime. Je suis mis de côté, je suis abandonné. Tu peux prendre cette parole et Dieu te dit simplement que tu es plus précieux qu'un piaf qui mange quelques graines. Que tu es plus précieux que n'importe quoi. Et à ce moment-là, quand tu commences à méditer, quand tu commences à lire et quand tu commences à prier, quand on met notre foi dans la parole de Dieu, c'est commencer à la prier et dire Seigneur, merci parce que tu connais ma vie, parce que ma vie elle est précieuse pour toi. Merci parce que je suis plus précieux que tous les oiseaux qui je suis plus précieux que cet oiseau-là et celui-là aussi. Merci, mais tu t'enlèves un cheveu et tu dis Seigneur, merci parce que tu sais combien il reste. Ça restaure ton âme, ça te reconstruit, ça te rebâtit. Tu crois que c'est assez facile. Hein? Mais ça te reconstruit à l'intérieur. C'est mettre sa foi dans la parole de Dieu. On a lu cette semaine le baptême de Jésus, le Saint-Esprit qui vient. Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé, celui dans lequel j'ai mis toute mon affection. Il restaure mon âme. Et je veux lui dire, Saint-Esprit, merci parce que je suis ton Fils. Non seulement je suis ton Fils, mais je suis ton bien-aimé. Non seulement je suis ton bien-aimé, non seulement Yvon, tu es le bien-aimé de Dieu, mais en toi, il a mis toute son affection. C'est bien, ça encourage. C'est la vérité. Ce sourire qui jaillit sur son visage, c'est le sourire qui jaillit dans son âme et qui commence à sortir. C'est la parole de Dieu. C'est mettre notre foi dans la parole de Dieu qui restaure notre âme. Dernièrement, je priais. J'étais en train de prier, je suis tombé sur le psaume 103 et on reprend la partie du verset 3. J'ai cette pensée pour les amis. Elle restaure notre âme. Et la parole de Dieu est puissante. Elle vient pour restaurer, c'est pour le salut, pour la transformation, le salut, non seulement de notre esprit qui va passer l'éternité avec Dieu, non seulement de notre âme pour qu'on soit toujours en haut et jamais en bas, selon Deutéronome 28, 14, mais aussi pour notre corps. Dieu désire qu'on soit en bonne santé. Merci. Dieu désire que tu sois en bonne santé. Amen. Même quand tu es vieux. Merci. Heureusement qu'on a Elisabeth ce matin. Même quand tu es vieux, Dieu désire que tu sois en bonne santé. Au ciel, il n'y a pas de lunettes. Merci. Psaume 103, verset 3. Ça m'a interpellé, j'aimerais le prendre ce matin pour vous donner un exemple de comment Dieu veut. On peut mettre notre foi pour la transformation dans la parole de Dieu, pour le salut, pour la santé, pour la vie de notre corps. Parce que vous n'êtes pas appelés à vous avancer pour qu'on prie pour les malades et que ce soit vous qui soyez guéris. Vous êtes appelés à aller dans la rue pour prier pour les malades. Je vais répéter.
Vous n'êtes pas appelés en tant qu'Église à vous avancer semaine après semaine pour qu'on vous impose les mains pour que vous soyez guéris. On le fait volontiers et j'aime prier pour les malades. J'aime voir la gloire de Dieu se manifester. Hier, je vois encore une femme que j'ai priée il y a quelques semaines qui me dit: Pasteur, ma cheville va bien, j'ai mis des talons, regarde, ça va nickel. J'aime ça. Mais je me dis la vérité de ce que Dieu veut, c'est qu'on marche dans la santé et qu'on impose les mains aux malades qui sont dehors de l'Église. Quand on lieu de travail, dans la rue, chez ton voisin et ta voisine, psaume 103, verset 3. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, le verset 4 nous dit. C'est lui qui te délivre de la face, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Ça, c'est encore au niveau de l'âme. Il me couronne de bonté, il me couronne de miséricorde. Dieu est bon tous les jours. Mon âme me fait croire que ce n'est pas vrai. Je peux prendre verset Seigneur, merci, parce que tu me mets sur ma tête une couronne de bonté. Et je me réjouis parce que tu es bon. Tu es bon, et je m'attends à ta bonté, je m'attends à ta grâce, quel que soit ce que je peux traverser, quel que soit ce que je peux vivre. Verset 5. Verset 5 nous dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Wouhou! La parole de Dieu, si je mets ma foi dans la parole de Dieu, elle fait une œuvre de transformation pour le salut et la santé de mon corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jour après jour, mon corps est en train de vieillir. Mais jour après jour, je peux lui rappeler et lui dire: hey, tu sais pas quoi, Jean? C'est lui qui, dans ta vieillesse, ne t'es pas encore dans cette vieillesse. D'accord? Tu es dans la pré-vieillesse selon toi. Il te fait rajeunir comme l'aigle. Ça veut dire qu'il te donne cette fraîcheur. Il te renouvelle dans ton corps. Il te renouvelle dans qui tu es. Et c'est pour chacun et chacune, parce que chaque jour on vient un petit peu plus vieux. Et on peut dire: Seigneur, merci. Parce que tu me donnes de rajeunir comme l'aigle. Tu redonnes à mon corps d'être en bonne santé, comme il devrait être. C'est bon ça, non? Ça devrait vous exciter un petit peu plus. Si ça ne vous excite pas, si vous n'avez pas encore compris. C'est à l'intérieur. Il te fait rajeunir comme elle. Il te donne cette fraîcheur. 1 Pierre 2,24, c'est parce que vous avez été guéris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux prendre mon corps et laisser le merci. Parce que mon corps est fait pour être en bonne santé. Je ne m'attends pas à la maladie. Oh, je vais tomber malade. Ça fait toujours oublier cette expression. On ne tombe pas malade. On se laisse attraper par la maladie. Pour plus de cœur. Et plus de foi. Parce que tu devrais l'avoir, peut-être, de dire comme ça. Peut-être que tu n'as jamais réalisé que tu pouvais être en bonne santé tous les jours de ta vie. C'est mettre la foi dans ce que Dieu dit. Un autre passage que j'aime beaucoup, c'est Deutéronome 34, au verset 7. Il parlait d'un homme qui était relativement âgé, qui a rajeuni comme l'aigle. C'est comme ce Moïse. Moïse n'a pas eu une vie facile. Les 40 premières années de sa vie, il les a vécues dans un palais. Ça, c'était cool, c'était relax, il avait tous les soins, il avait la belle vie, il mangeait bien, de bonnes choses. Pendant 40 ans suivants, il s'est retrouvé comme berger dans un désert. Une vie un peu moins facile, il était marié, des enfants. C'est pas le mariage qui était la vie moins facile, hein. Le fait d'être berger, de travailler, etc. Et les 40 années suivantes, il les a passées dans un désert à conduire un peuple qui avait la peine à obéir. Il devait juger du jour, du matin au soir, où il a jeûné pendant 40 jours, où il faisait très très chaud la journée, très très froid la nuit. Tout ce qu'il faut pour arriver à la fin de sa vie, avec des rhumatismes, avec une mauvaise vue, en n'entendant plus rien parce qu'on en a marre d'entendre les gouvernements les uns et les autres. Deutéronome 34, 7 nous dit: Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut, sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Donc vous dites Amen, ça veut dire que je le crois qu'il en soit ainsi pour ma vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je mets ma foi dans la parole de Dieu qui me transforme. Qui me transforme pour vivre cette réalité-là. Je dis: Seigneur, c'est ta parole. Et je ne m'accuse pas si il y a la maladie qui vient atteindre mon corps.
Je ne m'accuse pas si j'ai encore des lunettes aujourd'hui. Mais je dis, Seigneur, je mets ma foi dans ta parole. Je veux croire cette réalité-là. Je veux m'attendre à cette réalité-là. Je veux que ça devienne une vérité dans mon corps. Et je veux que cette parole de vie, elle vienne transformer pour le salut de mon corps. Pour la santé, pour la vigueur, pour la vie. Amen. Est-ce qu'on peut vivre ça? Oui, on peut vivre. Oui, c'est ce que Dieu veut pour chacune et pour chacun d'entre nous. C'est ce que Dieu désire pour chacune de nous. C'est notre responsabilité. Peut-être que parfois on a besoin d'un autre qui va prier avec nous. Écoute Francis, écoute Mireille. Tu sais, j'ai mal au dos, j'ai un nerf qui s'est bloqué. Mais je crois que la Bible me dit que par ses doigts précieux, j'ai été guéri. Est-ce que tu serais d'accord de te mettre d'accord avec moi dans la foi qu'on prie ensemble pour que ça devienne une réalité dans mon corps? C'est ce que je veux vivre. C'est ça que je veux. C'est pour ça qu'on est les uns et les autres ensemble. C'est l'œuvre de salut que Dieu veut opérer en nous. C'est l'œuvre de transformation qui désire libérer dans nos vies. C'est sa parole qui le fait. Il y a tellement d'autres choses. On parlait, je crois que c'est Deutéronome 4:6 qui parle que la parole de Dieu nous transforme pour la sagesse, pour qu'on soit, c'est Moïse qui parle du peuple d'Israël, que la parole de Dieu va être transformée pour la sagesse, pour qu'il soit plus sage que tous les peuples de la terre. C'est l'œuvre de transformation. Dieu nous donne la sagesse, Dieu nous donne l'intelligence, Dieu nous donne la connaissance, Dieu nous donne une capacité. Et tout ça, c'est le fait de dire, je veux prendre cette parole de Dieu. Je veux la faire mienne. Je veux mettre ma foi dans cette parole pour le salut de mon esprit. Pour que je puisse avoir l'assurance, garder cette certitude que je vais passer l'éternité avec Dieu, que je marche dans le chemin qu'il a tracé. Et que mon esprit reste en permanence connecté avec la présence de Dieu. Je fais de cette parole mienne parce que, au niveau de mon âme, pour le salut de mon âme, que mon âme soit en bonne santé, que mes émotions soient guéries. Je ne laisserai rien toucher mes émotions. C'est un choix. Je ne laisserai rien toucher mes émotions pour qu'elles soient affectées. Je les garde la présence de Dieu dans sa parole. Je fais un choix de dire, mais je mets ma foi dans la parole de Dieu pour la transformation, pour le salut dans mon corps, pour que mon corps reste en bonne santé et qu'il ait la vigueur, qu'il ait l'énergie. Pour que quand on parte dans la gloire, on parte plein de vigueur, plein d'énergie, plein de force. On n'accepte pas la maladie. On ne la nie pas non plus. On ne la renie pas. Elle est là. On ne la renie pas. Mais on l'accepte pas comme quelque chose de normal dans le corps. On l'accepte pas comme quelque chose de naturel. C'est un choix. Parce que ce matin, je veux dire, moi je veux faire ce que Paul dit à Timothée, de Timothée 3:15. Je veux faire ce que Paul dit à Timothée. Je veux mettre ma foi dans cette parole de Dieu pour le salut qui nous transforme. Est-ce que tu es prêt ce matin à dire, Seigneur, je reconnais que l'an premier, je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire comme il fallait faire. J'ai eu des manquements et j'en aurai encore certainement. Mais je désire, je décide d'appliquer ma vie, que ce soit toujours plus sur cette parole. Que cette parole soit transformatrice. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Saint-Esprit, merci parce que sans toi, cette parole